Pendant des décennies, on nous a vendu l'espace comme l'ultime frontière de l'humanité, un lieu de paix, de science et de types en combinaison blanche qui font des bonds au ralenti. C'était beau, c'était inspirant. C'était aussi des conneries. Oubliez Star Trek, l'espace en 2026, c'est une partie de risque sous stéroïdes jouée à 20 000 km/h. Et devinez quoi? Les règles viennent de changer, et ce n'est pas l'oncle Sam qui tient Daisy. Bienvenue dans l'ère de la souveraineté spatiale des BRICS. Attachez vos ceintures, ça va secouer en orbite. Salut à tous, on est en 2026. Soyons honnêtes 2 minutes. Vous, moi, on est devenus des assistés de l'espace. Vous vous souvenez de l'époque où il fallait déplier une carte Michelin grande comme une nappe de pique-nique pour trouver la sortie du périphérique? Non? Moi non plus, j'étais trop jeune. Depuis 30 ans, notre vie entière repose sur un truc magique, le GPS, Global Positioning System. C'est américain, c'est géré par l'US Space Force et c'est gratuit. Génial, non? Sauf que si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, ou dans ce cas précis, l'otage. Le hook géopolitique, c'était ça. Le monde entier utilisait le Wi-Fi des Américains pour commander un Uber, pour guider un pétrolier géant ou pour larguer un missile de précision. Le problème, c'est que Washington a toujours eu le doigt sur l'interrupteur off. Si vous n'êtes pas sage, on coupe le signal, ou pire, on le dégrade. Pendant longtemps, le reste du monde a fait semblant de ne pas voir le problème. C'était confortable. Mais des pays des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et les petits nouveaux qui ont rejoint la fête ces dernières années, ont fini par se dire un truc du genre « Attendez, si les États-Unis se réveillent du mauvais pied et nous coupent le signal, nos économies retournent à l'âge de pierre en 45 minutes. » Ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas de souveraineté spatiale. C'est le terme poli pour dire qu'ils étaient à poil dans le bizarre géopolitique. Et en 2026, être à poil, c'est dangereux. Si les BRICS ont pu s'émanciper, c'est parce qu'un pays a décidé de mettre le turbo, la Chine. Pendant que l'Europe passait 10 ans à organiser des réunions Zoom pour décider du nom de son propre système Galileo, qui est très bien, ne vous méprenez pas, Pékin a juste construit le sien, à une vitesse terrifiante. Ça s'appelle Beidou, la grande ours. Et en 2026, ce n'est plus une alternative au GPS, c'est son cauchemar. Regardons les chiffres de cette année. Le réseau Beidou 3 est complet. On parle de plus de 60 satellites opérationnels en orbite moyenne et géostationnaire. Mais le plus fou, c'est la précision. Dans le civil, votre téléphone capte à 1 mètre près. Mais pour les militaires et les infrastructures critiques chinoises, grâce à leur réseau de stations au sol amélioré en 2025, la précision est descendue à 5 cm. 5 cm. Ça veut dire qu'ils peuvent littéralement cibler la tasse de café sur votre balcon depuis l'espace. C'est à la fois une prouesse technologique incroyable et la chose la plus flippante que j'ai entendue cette année. La Chine n'a pas juste copié le GPS. Ils ont ajouté des fonctionnalités que les Américains n'avaient pas au départ, comme la messagerie courte bidirectionnelle. En gros, si vous êtes perdu au milieu du Pacifique sans réseau, votre téléphone peut envoyer un SMS de détresse via le satellite. C'est le WhatsApp de l'apocalypse. Pratique? Beidou, c'est la colonne vertébrale du système BRICS. C'est le gros serveur central sur lequel tout le monde veut se brancher. Mais la Chine n'est pas seule. Pour que le club des BRICS fonctionne, il faut des partenaires solides. D'un côté, vous avez la Russie, l'ancienne gloire, le vieux boxeur qui a encore une droite foudroyante. Leur système, GLONASS, c'est un peu le AK-47 de la navigation par satellite. C'est rustique, ça a connu des hauts et des bas budgétaires dans les années 2010, mais en 2026, ça marche. Et surtout, ça couvre le pôle Nord mieux que personne. Pourquoi c'est important? Parce qu'avec la fonte des glaces, les nouvelles routes commerciales passent par là. Qui contrôle le GPS de l'Arctique contrôle le commerce futur. Les Russes l'ont bien compris, ils maintiennent une constellation de 24 à 26 satellites actifs. C'est la garantie tout-terrain du système BRICS. Et puis, il y a l'Inde. J'adore l'approche indienne de l'espace. Ils réussissent à envoyer des sondes sur la Lune et Mars pour moins cher que le budget catering du dernier film Avengers. L'Inde a son propre système régional, Navik. C'est plus petit, concentré sur l'Asie du Sud, mais c'est incroyablement efficace. En 2026, l'Inde est devenue le hub technologique low cost, mais haute qualité, des BRICS. Ils fournissent les capteurs, l'analyse de données et une main-d'œuvre d'ingénierie spatiale inépuisable. Ensemble, la Chine, la Russie et l'Inde ne forment pas juste une addition de systèmes. Ils forment une alternative complète. Nous voici au cœur du sujet. Ce qui a changé en 2026, ce n'est pas que ces pays ont des satellites, c'est qu'ils les ont connectés. Pendant des années, on a parlé de compatibilité. Oh, votre puce GPS peut aussi lire Beidou.
C'était mignon. Mais depuis l'année dernière et la signature de ce qu'on appelle le pacte de partage orbital de Kazan, on est passé à l'intégration. Comme le notait un rapport de l'Institut international d'études stratégiques IISS début 2026, la fusion des données en temps réel entre Beidou et GLONASS crée une redondance que l'OTAN ne peut plus ignorer. Les BRICS ont effectivement créé un intranet spatial hermétique. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Ça veut dire que si un satellite chinois tombe en panne au-dessus de l'Afrique, un satellite russe prend le relais instantanément pour guider un drone brésilien qui surveille l'Amazonie. Ils partagent les stations au sol. Ils construisent des centres de données communs en Afrique du Sud et bientôt en Égypte et en Éthiopie. Ils ne dépendent plus d'aucune infrastructure située en territoire OTAN pour faire fonctionner leur GPS. C'est ça, la vraie souveraineté. C'est pouvoir dire non à Washington ou à Bruxelles et continuer à avoir de la lumière à l'étage. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est l'infrastructure du monde multipolaire de 2026. Bon, vous vous dites peut-être, ok, c'est fascinant cette histoire de Star Wars bureaucratique, mais moi je veux juste que mon Uber Eats arrive chaud. Qu'est-ce que ça change à ma vie ? Ça change tout, parce que la souveraineté spatiale, c'est le bouclier ultime contre les sanctions. Imaginez le scénario. Grosse crise internationale en 2027. L'Occident décide de sanctionner financièrement un pays membre des BRICS. Avant, il pouvait aussi menacer de dégrader le signal GPS pour paralyser leur logistique. Aujourd'hui, cette menace vaut zéro. Nada. Le pays sanctionné bascule sur le réseau BRICS intégré et ses navires continuent de naviguer, ses avions de voler et ses banques de synchroniser leurs transactions boursières à la nanoseconde près. L'espace est devenu le garant de leur économie terrestre. Et c'est aussi une bataille commerciale immense. En 2026, les pays d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie du Sud-Est ne sont plus obligés de choisir le GPS américain. Les BRICS arrivent avec une offre clé en main. Utilisez notre système, c'est moins cher, plus précis chez vous et on vous finance les infrastructures. C'est une diplomatie de l'orbite. Et l'Occident est en train de perdre des parts de marché gigantesques sur ce qui sera le pétrole du futur, la donnée de localisation. L'espace n'est plus vide. Il est saturé. Saturé de métal, de signaux et surtout d'ambition nationale. Les BRICS n'ont pas seulement activé des réseaux satellites, ils ont activé une déclaration d'indépendance technologique. Ils ont prouvé qu'en 2026, il n'y a plus un seul centre du monde, mais plusieurs, qui tournent à 7 km par seconde au-dessus de nos têtes. La prochaine fois que vous regardez le ciel la nuit, dites-vous bien une chose. Ce petit point lumineux qui traverse les étoiles, ce n'est pas juste de la science. C'est peut-être un satellite russe qui parle à un serveur chinois pour aider un fermier indien. C'est le nouveau grand jeu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, pour l'instant, ils se battent à coups de signaux radio et pas à coups de laser. Pour l'instant. Si cette plongée dans la géopolitique orbitale vous a plu, vous connaissez la chanson. Un pouce vers le haut, ça passe par un satellite d'ailleurs. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine crise et dites-moi en commentaire si vous feriez confiance à un GPS géré par Vladimir et Xi Jinping pour votre prochain road trip. À la prochaine, gardez la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre.